Amis, bienvenue sur la chaîne Edith Télévidence. Merci de votre visite. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage pour ce week-end. Bon, à vrai dire, c'est un tirage intemporel. Mais bon, on va faire un petit tirage pour ce week-end pour voir ce que nous propose le tarot de l'amour. Donc, pour voir un petit peu au niveau sentimental, les émotions, etc., ce qui va en être. À première vue, il y a des surprises. Moins bonne, bonne et moins bonne. Donc, on est parti pour ce petit tirage au week-end avec, donc, vous avez la possibilité entre le choix, le colibri et la chouette. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Le beau colibri et la chouette. Je vous laisse vous concentrer. Ah, en attendant, je tenais quand même à faire une petite prière avant de commencer donc ce tirage. Ça vous sera le temps de réfléchir entre le colibri et la chouette. Alors on y va pour l'intention du jour. Père d'amour, et nous protéger pendant cette guidance. Père d'amour, je veux être en alignement avec le destin que tu as pour moi et je veux recevoir seulement ce que tu as pour moi. C'est ainsi que je te confie ma vie et me soumets à ta volonté. Par conséquent, je brise tous les contrats et alliances sataniques qui ont été passés consciemment ou inconsciemment et je retire également toutes les graines sataniques de ma vie dans le monde physique et dans le monde spirituel, et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Ou au nom de l'univers, hein, à qui vous voulez à vrai dire. Protection demandée. Soyons protégés pendant cette guidance avec nos bons guides. Allez, c'est parti. Entre le colibri et la chouette, tirage pour ce week-end, mais aussi intemporel. Allez, on y va. C'est parti. Bonjour mes belles âmes, bonjour à toutes celles qui ont choisi le colibri, le joli colibri. Ah, quel beau, bel oiseau. J'adore cet oiseau. Magnifique le colibri. Alors, qu'est-ce que nous apporte le colibri? Le colibri nous apporte donc la carte en premier choix, la carte de l'étoile. Le premier choix, c'est ce qui est à présent, actuellement, maintenant. D'accord? Ou le sujet. D'accord? Donc première carte, l'étoile. En deuxième place, pour la place donc des obstacles ou des choses à faire, à mettre en place, nous avons la carte 8 des arbres. D'accord? La 8 des arbres, très belle carte aussi. Et ensuite, en troisième place, pour la place donc de la réponse ou de la conclusion, nous avons l'as des étoiles. Magnifique carte. Alors, comme vous pouvez vous apercevoir, la carte, l'étoile, c'est comme si que l'ange ou la personne était en demande, en attente, dirigée vers cette étoile verte, comme si qu'elle lui demandait une guidance, une réponse, mais qu'elle était en contact quand même, voilà, avec les étoiles, avec les astres. Elle est en connexion et elle demande un chemin, elle demande une réponse. Et comme vous pouvez voir sur la carte du 8 des arbres, là on arrive dans la forêt, nature, forêt, deux grands arbres forts, et d'autre part ce tourbillon vert là, ce tourbillon vert qui se mélange avec la verdure, l'air, les arbres. C'est comme si que ce tourbillon nous disait rentrez dans la danse. Voilà, partagez, rentrez dans la danse, faites un mouvement, voilà, faites bouger les choses, faites que les choses se partagent. Et en troisième position, l'as des étoiles. Alors celle-ci, elle est magnifique, puisque après avoir attendu, regardé, demandé à l'étoile, après avoir partagé, reçu, voilà, ressenti toutes ces énergies qui sont dans le cosmos, qui sont autour de nous, qui nous relient, et ben nous avons donc l'étoile dorée, avec la mer en dessous, un petit peu agitée, mais bon, pleine de couleurs, et cette grande étoile dorée. Le soleil est là, l'étoile est bien présente, ça y est quoi. C'est très beau. La synthèse de toutes les trois, c'est de trois très très belles cartes. Alors, on va commencer par la carte de l'étoile. Hein, carte de l'étoile, qui veut dire, puisqu'elle est en position, on, là, l'actuel, le présent, le problème, enfin la question, enfin ce qui, voilà, ce qui nous préoccupe actuellement.
dont cette carte d'étoile, comme vous avez vu, hein, le petit ange avec cette étoile verte qui scintille tout là-haut, qui est connectée avec la personne d'ailleurs, hein. Quand vous regardez bien sur la carte, elle est connectée, hein. Il y a vraiment une connexion entre cette petite personne, cet ange-là, qui est vert d'ailleurs, avec ses ailes blanches, mais qui a la même couleur que l'étoile verte. Donc on est vraiment connecté. On est vraiment là actuellement en attente de réponse. Alors on va regarder. L'étoile, qui veut dire l'espoir. Elle représente l'espoir. La phrase c'est: les étoiles brillent dans l'obscurité. De vos ténèbres arrive un point particulier de foi et d'espoir qui éclaire le chemin. Allez-y, brillez. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est c'est comme si on était en attente, on avait fait des demandes, on était en attente pour pouvoir passer un niveau au-dessus, pour pouvoir sortir donc de ce tunnel, de ces ténèbres. Et on vous dit que oui, ça y est, étant donné que vous avez eu la foi et que vous avez su attendre et que vous avez été patiente, bah, tout ça, ça n'a fait que euh, mettre en connexion. Et on vous dit oui, on vous a entendu. Ils vous ont entendu ou oui, vous a entendu. Donc voilà, le plus difficile finalement, il est derrière vous, hein, ça y est, hein. Dites-vous bien que tous les problèmes que vous avez eus, si vous ne saviez pas où vous alliez, si vous êtes passé par une rupture, si vous avez passé par des déceptions, que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, membre de famille, enfin bref, là ça englobe l'amour, on est sur l'oracle de l'amour, le tarot de l'amour, mais bon, ça peut aussi parler au niveau professionnel aussi, hein, ou au milieu familial, ou entre amis, etc. Peut-être au niveau de la santé aussi, parce que si vous étiez en train de passer des moments difficiles au niveau de la santé, on vous dit votre foi et votre espoir, donc le fait d'avoir foi et l'espoir en vous, ça vous a apporté cette connexion. Donc, ça y est, le plus dur est passé. Donc là, ça y est, hein, vous êtes prêt, vous êtes encore plus passionné actuellement par tout ça, par ce que vous faites, et vous savez quelles sont les choses maintenant qui sont bonnes ou mauvaises pour vous. Voyez, cette étape-là vous a permis en plus de faire, donc de mettre et d'éclaircir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus. Voilà, ça vous a permis aussi de refaire une introspection sur vous et de savoir maintenant. En général, de toute manière, quand on est dans le tunnel, hein, quand on est au fond du trou dans le tunnel, ça fait mal effectivement. Mais c'est là qu'on peut se rendre compte, par la souffrance malheureusement, par la tristesse, c'est là qu'on peut se rendre compte de ce qu'on ne voudrait plus vivre. Maintenant, ce qu'on décide d'accepter et de ne plus accepter, pour ne plus ressouffrir. Ça nous fait grandir. Et ça nous apprend, ça fait une évolution en plus. On grandit donc de nos malheurs, de nos échecs, on grandit tout ça. On passe par un mauvais moment, mais comme vous êtes resté, comme je vous dis, connecté à la foi et à l'espoir, vous avez été entendu. C'est vraiment bien parce qu'en fin de compte, elle vous dit aussi que le fait d'avoir travaillé, fait ce long travail sur vous, eh ben, l'étoile, on va dire, vous guide. Là-haut, il vous récompense. Voilà, puisque vous avez été tellement dans la dans l'espérance et vous y avez tellement cru, vous vous êtes élevé en tant que personne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas devenu une personne mauvaise, vous êtes au contraire tourné vers une personne encore plus compréhensive peut-être, plus compréhensive et puis plus ouvert d'esprit. Vous avez une connexion maintenant. Et donc, vous allez avoir les récompenses que vous désirez, vous le méritez. D'autre part, l'étoile donc du tarot d'amour ramène l'espoir sur la vie amoureuse. Donc vraiment, elle ramène l'espoir sur votre vie tout court et sur la vie amoureuse. Donc ce qu'il faut, c'est surtout persévérer, d'accord, et vous dire, j'ai voilà. Pour moi, c'est une nouvelle perspective. C'est un nouvel avenir. La vie ne sera plus la même. Il faut bien prendre en considération. Votre vie va changer. Vous ne serez plus dans les ténèbres. Votre vie n'est plus la même. Vous avez été entendu et vous êtes récompensé. Donc que dire d'autre? On avance bien. La première carte est déjà super positif, magnifique positif, en pleine évolution. Vous avez tout compris.
Maintenant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et maintenant, d'ailleurs, on vous dit, on vous a écouté, tu seras récompensé puisque tu as su garder la foi et tu as su espérer. Tu as gardé l'amour en toi. Et ça, c'est plus important. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la carte numéro 2. Deuxième position, la carte donc, soit des obstacles, soit des conseils, soit des choses qu'il faut remettre en place. D'accord? Alors, donc, nous avons la carte 8 des arbres. C'est la carte donc qui représente la forêt, qui représente la verdure, des deux grands arbres forts. Comme vous voyez, il y a deux grands arbres, cette image, magnifique aussi. Deux grands arbres avec un tourbillon, une espèce d'énergie là qui, autour de, enfin, à l'intérieur de ces arbres, mais à la fois qui se dégage dans la forêt, qui se dégage parmi les branches. Cette énergie tellement forte qui se partage et que d'ailleurs, où on est mêlé. Quand vous regardez bien, quand cette rotation, cette sphère, on est mêlé dans cette énergie, on est. Et vous êtes, en fin de compte, on vous dit que vous êtes. Vous avez su prendre les énergies que vous étiez en demande dans la carte numéro 1, vous avez su les utiliser pour changer les donnes, pour changer aussi vos perceptions de voir les choses, mais à la fois aussi pour les partager. C'est comme si on vous disait, puisque la phrase c'est « Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Voici le moment pour vous d'aller vers l'inconnu afin de savoir réellement qui vous êtes. » Donc, la première carte, vous êtes remise en question, vous êtes sorti un peu la tête du tunnel, vous avez demandé de l'aide, vous avez prié, vous avez appelé vos guides, vous avez gardé foi, vous avez eu de l'espérance. Ok. Là, la deuxième carte, en fin de compte, elle vous dit ça y est, vous avez pris les bases, vous avez compris les choses, maintenant, il faut le partager. Il faut vous rendre compte que vous avez aussi cette énergie, qu'on vous a offert donc cette capacité de pouvoir maintenant aller vers l'inconnu et de voir vraiment ce qui vous êtes, ça y est. Donc maintenant que vous savez que vous avez les compétences, entre guillemets, on vous dit de ne pas hésiter à aller vers le renouveau, puisque c'est votre envie. Vous voulez un renouveau dans votre vie amoureuse, même pourquoi pas dans celle de la vie aussi active. Hein. Vous voulez peut-être une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Donc cette nouveauté, elle va vous apporter, puisque vous attendez des nouvelles connaissances, puisque vous avez grandi, vous avez évolué, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et des nouvelles compétences. Donc ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, c'est bien beau, mais maintenant, vous allez les partager autour de vous. Vous allez retransmettre au monde autour de vous la façon dont vous avez découvert ce potentiel, ces énergies, et vous avez découvert que oui, on peut avoir une réponse positive, oui, on est entendu. Et donc ça, maintenant que vous l'avez acquis avec profondeur, vous allez maintenant, et vous devez le partager, le transmettre autour de vous. C'est magnifique, le transmettre autour de vous. Donc, il y a deux choses à faire. C'est déjà, maintenant je sais ce que je veux pour répondre à votre question, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Je veux de la nouveauté. Je veux de la passion. Je veux des nouvelles rencontres. Même si vous ne voulez pas, à vrai dire, avoir quelqu'un réellement. Là, vous êtes parti pour du nouveau. Du nouveau. Le renouveau peut aussi se faire au niveau sentimental. Mais je pense que déjà, de toute manière, à la première carte, à la première phase, étant donné que vous étiez dans ce que je veux, ce que je ne veux plus, si le renouveau avec un prétendant, une prétendante actuelle ou un job actuel n'est déjà pas du tout bon et que vous l'avez déjà ressenti auparavant, que ça ne sert à rien, c'est pas non plus des miracles. Hein. Il ne faut pas rester dans des situations où vous savez que ça ne vaut pas le coup. D'accord? Il faut savoir prendre en considération. Il n'y a pas des miracles. Hein. Si cette personne-là, cette situation ne me convenait pas et ne me convient pas après avoir fait cette élévation, eh ben, je ne vais pas la reprendre. Je vais prendre donc une nouvelle situation. Je vais aller vers une nouvelle situation. D'accord? D'autre part, vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il faut vous ouvrir. D'accord? Il faut le faire comme vous allez changer, il va falloir le faire différemment que jusqu'à présent. Il va falloir faire les choses différemment. Vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Donc vous n'allez plus avoir le même comportement. Ça va peut-être choquer des gens. Mais pour vous, c'est important de ne plus agir comme vous agissiez
avant d'avoir eu la réponse de l'étoile verte, avant d'avoir eu cette compréhension, d'être sorti de ce tunnel et d'avoir fait votre, euh, votre d'avoir fait votre, comment je pourrais dire, votre naissance. Voilà. Donc maintenant, c'est des nouvelles choses, nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et des différentes que jusqu'à présent vous n'avez pas connues. C'est beau. Vous allez que donc faire que des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Aussi, on parle de connaissances. Il faut continuer à approfondir. Attention, hein, ne restez pas. Voilà, j'ai atteint ce niveau. Je ne approfondis pas. Je ne rajoute pas de compétences à mon savoir. Non, il faut continuer. Cette carte aussi des compétences vous demande aussi de continuer à grandir, à évoluer spirituellement, de continuer votre apprentissage. D'accord? La carte donc du des arbres aussi, hein, c'est le tarot de l'amour, concerne aussi le travail, comme je vous le disais. Hein, c'est pas que du sentimental, c'est au niveau aussi de job. Si vous aviez donc des nouvelles idées au niveau de votre travail, si vous voulez donc évoluer, n'oubliez pas, j'apprends, je continue à m'évoluer. J'apprends, j'apprends, j'apprends. D'accord? Il faut tout simplement reprendre l'apprentissage que vous avez commencé, fournir encore quelques efforts, parce que bon, ça se fait pas ça se fait pas en une ou deux séances, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Reprendre votre apprentissage, retravailler ça avec un peu plus d'efforts, on va dire, on continue vos efforts en toute modestie, vous faites les choses et vous allez voir que vous allez avoir encore plus d'élévation et donc vous allez attirer vers vous des choses qui sont vraiment dans vos vibrations et qui vous apporteront que des choses positives et que de la nouveauté. Donc ça, c'est très positif aussi pour la carte de 8 des arbres. D'accord? Bah, c'est génial. Alors maintenant, on va voir donc pour la troisième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'as des étoiles. On revient sur les étoiles. Donc après avoir fait notre petite demande, être sorti de l'ombre, de nos côtés tristes et ténébreux, enfin bref, on a appris l'apprentissage, on nous demande de nous mettre dans le move, on va dire, dans la mêlée, puisque c'est la deuxième carte avec ce tourbillon vert, on nous demande de prendre, d'apprendre et de donner, de prendre et de donner tout simplement, voilà, notre savoir, notre hop, et de faire passer au monde, vous voyez. Et donc maintenant, on a la carte d'as d'étoiles. Et l'as d'étoiles, comme vous voyez, l'étoile, elle est devenue le soleil immense, l'étoile blanche, la mer qui est là, Sainte Salakeli qui est parmi nous, Yéméa, Sainte Marie la mer qui est là, l'étoile, magnifique étoile qui a pris toute sa couleur, toute son ampleur. Ça y est, la star. Alors cette carte As des étoiles vous dit, une vague d'énergie créative se forme, qui vous donne le cœur nécessaire pour les actions, s'étendant à tous les secteurs de votre vie. Vous voyez, à force d'avoir travaillé vos énergies, eh ben c'est bon. Vous allez avoir donc ce flux qui va encore plus venir vers vous. Donc tout ce que vous aviez en fond de vous pendant ces trois étapes qui sont passées, on a la troisième, ces deux étapes, tout ce que vous avez toujours ressenti de la première étape, parce que vous aviez fait le choix de ce que je veux, ce que je veux plus, de la deuxième étape, de mettre en place, etc., de partager mon savoir, d'apprendre encore plus, et la troisième étape, et bien ça y est, vous y êtes, vous y êtes. Vous avez cette vague d'énergie qui arrive, créative, elle se forme, elle vous aide, elle vous donne du cœur bon pour pouvoir faire vos actions, et donc on fonce, on fonce. Votre vie, ça y est, vous allez en pouvoir enfin vivre ce que vous aviez envie, ce que vous attendiez. C'est magnifique, c'est magnifique. On va regarder un petit peu plus profondément, puisque cette carte d'étoiles, elle vous prépare au changement. C'est génial. C'est génial. Il y a du changement positif. Le nouveau projet, le nouvel emploi, la nouvelle rencontre, le nouveau... Tout, tout. Ce n'est pas anodin, car vous avez été donc conduit à saisir cette nouvelle opportunité. Comme je vous l'ai dit dans les deux premières cartes, hein, vous avez fait cheminement. Et donc, vous avez pris confiance en vous. Et vous avez soulevé tous vos tabous afin de pouvoir mettre en place les atouts, les compétences nécessaires pour réussir.
mais vous avez fait un excellent travail. Donc l'As des étoiles du tarot de l'amour, on vous annonce donc le début d'un projet professionnel ou d'une nouvelle aventure ou d'une histoire d'amour. Et vous allez donc créer votre propre vie, une renaissance. Que ça soit matériel, physiquement, émotionnellement, c'est écrit, c'est fait. Alors, je ne dis pas que l'As de l'étoile, la création, se met en place dès que voilà, dès qu'on a fini, voilà, vous avez écouté. Non, il faut bien prendre en considération les deux premières cartes qui sont passées et voir à quel niveau vous êtes. Si vous êtes encore au premier niveau, pour certains, il y a le deuxième niveau à passer pour arriver au troisième niveau. Et ce n'est jamais fini. Par contre, pour ceux qui ont déjà travaillé la première carte, qui savent déjà, ils sont déjà au deuxième niveau, donc au niveau de je m'alimente plus des sources, je m'alimente plus de connaissances, je partage autour de moi, je sais maintenant ce que je veux, ce que je ne veux pas, je sais ce que ma passion, ce que j'ai envie de faire et pas faire. Une fois qu'on est arrivé là, vous arrivez donc à cette troisième carte. Et là, ça y est, votre vie est métamorphosée. Vous allez devenir donc bah, la créatrice ou créatif, hein, en tant qu'homme, hein, garçon homme ou femme, vous allez créer votre vie, mais avec une énergie de magie, plein d'étoiles, plein de beauté, plein de... La nature aussi sera présente. Et en plus, que ce soit professionnellement ou physiquement pour reprendre de votre santé, ou même vous rendre mieux physiquement. Je m'embellis, je fais attention à mon corps, je prends soin de mon corps, etc. Et que ce soit aussi sentimentalement, vous allez avoir autour de vous, dans tous ces, que des gens qui seront en harmonie avec votre façon d'être. Parce que comme vous aurez propagé autour de vous, vous aurez montré maintenant vos potentiels, votre connexion à la spiritualité, votre connexion même au fait, si vous voulez, enfin bref, à ce que vous voulez, vous allez attirer vers vous des gens qui seront comme une famille d'âmes sœurs, je dirais, mais non, mais un job qui vous ressemblera, les connaissances qui vous sembleront, le mari ou la petite copine ou la femme, future femme, qui sera dans les mêmes vibrations. Donc là, vous êtes parti pour créer votre vie comme bon vous le souhaite. Alors par contre, n'oubliez pas de continuer avec la petite étoile verte à remercier. N'oubliez pas, vous reconnecter à vos anges, vous reconnecter à qui vous voulez, la personne qui vous guide, reconnectez-vous à l'univers et remerciez-le. Et continuez vos petits rituels, vos petites méditations, voilà, continuez, n'arrêtez jamais d'apprendre, élever de plus en plus haut. Très bien. En tout cas, c'était un très beau tirage. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de ce week-end pour pouvoir commencer soit à mettre en place, soit à approfondir, soit à créer. Tout dépend à quel niveau vous êtes. En tout cas, c'est que du positif. Je vous souhaite un excellent week-end, mes belles âmes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous désirez et abonnez-vous donc à ma chaîne avec plaisir. Très excellent week-end. À bientôt. Bienvenue mes belles âmes pour ce second choix. Alors le choix de la chouette, une belle chouette bleue, qui est de bon augure aussi, les chouettes. J'ai eu le plaisir de rencontrer une fois sur la route une belle chouette blanche, énorme, avec sa grande tête qui me regardait. Ça a fait tout drôle hein, pendant la nuit, hein, magnifique. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la chouette bleue, vous avez donc trois cartes. La carte en première position, 2 des cœurs, première position qui est le moment présent, la situation qui vous préoccupe. La deuxième carte qui représente les obstacles, les interrogations, peut-être les conseils aussi, qu'est-ce qui vient bloquer les choses, ou peut-être qu'est-ce qui fait que les choses avancent, ou que faire pour que ça avance. Et la troisième carte, donc excusez-moi, la deuxième carte c'est le renversement. Et la troisième carte, donc position de la solution, la réponse, nous avons l'impératrice. Alors on va regarder hein, tous ensemble ces belles cartes. Qu'est-ce que va nous dire cette synthèse? 2 de cœur, un beau couple amoureux, très charnel.
Le renversement dans ce tirage aussi, vous voyez, on a les arbres, hein, on les a eu au premier tirage, et là on a encore les arbres, hein, les racines, hein, au deuxième tirage. Donc le renversement, quand situation, donc que faire, quel est l'obstacle? Et en troisième position, une belle impératrice avec des papillons roses, magnifique. Elle respire l'apaisement, on va dire ça comme ça. Vraiment, elle est apaisée, ça y est, elle est apaisée. Bon, on va regarder, hein, sur tout ça. Donc, carte numéro 1, celle qui représente le présent, la préoccupation actuelle. On y va? Donc, c'est 2 des cœurs, l'union. Le reflet d'une nouvelle relation révèle une nouvelle enchanteresse. Ah bah c'est bon signe. C'est bon signe, on a des nouvelles donc, qui arrivent. Une nouvelle relation. Ou peut-être une relation, bon, ça peut être une relation amicale, familiale ou sentimentale, qui gagnera finalement une nouvelle étape. Peut-être qu'elle est déjà existante, hein, mais que ces relations vont gagner une nouvelle étape. Alors vous savez, hein, que vous avez donc une personne proche de vous qui est très 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 intéressée par vous, qui est fiable, pardon, et avec qui vous avez des liens donc indestructibles. Donc comme je vous dis, que ce soit amical, familial ou en amour. Et donc c'est vous vous aimez d'une façon inconditionnelle. C'est vraiment un amour franc, un amour inconditionnel. C'est très rare, hein. Et donc vous avez décidé de miser sur la qualité plutôt que la quantité. Et pourrez maintenant entretenir donc des relations profondes et sincères. Ça c'est bien parce que ça y est, enfin vous êtes décidé à vous poser. Cette personne-là, donc en fin de compte, elle vous a fait comprendre, elle vous a ouvert les yeux sur le fait qu'il est temps que je me pose. Je peux avoir confiance, donc je peux me poser. Et ça c'est très 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 bien. C'est une très bonne réflexion. Vous avez compris que la quantité d'amis ou la quantité des gens autour de nous n'était pas non plus la priorité. Il vaut mieux avoir une seule personne ou un seul prétendant ou une seule femme. Enfin bref, vaut mieux être peu, parfois peu, mais bien entouré. Et là, je pense que vous l'avez compris. Vous avez compris que la quantité ne faisait pas la qualité. Et donc maintenant, vous allez pouvoir entretenir des relations profondes et sincères. Vous avez fait un peu le tri, je pense, hein, autour de vous. Donc les deux de cœur annoncent un choix, de nouvelles coopérations. D'autre part, vous avez fait le ménage autour de vous, mais vous allez avoir la possibilité d'avoir le choix, d'avoir donc des nouvelles perspectives avec les gens, une nouvelle coopération. Et donc cette carte du tarot de l'amour vous apporte donc un équilibre dans votre vie amoureuse en vous apportant une nouvelle relation ou un renouvellement de celles qui existent déjà, qui sont déjà présentes. Donc ça ne veut pas dire que vous allez changer de partenaire ou changer de collègues de travail, voilà. Non, c'est pas réellement. Il peut y avoir du changement puisque c'est une carte quand même qui parle d'amour, de renouveau, etc., de nouveauté, une nouvelle étape. Mais ça peut être aussi tout simplement. Je me rends compte que donc ma collègue, mon collègue, ma soeur, mon cousin, finalement, ce sont des gens avec qui je m'entends vraiment bien. L'amour est vraiment inconditionnel. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Donc j'arrête de me casser la tête à, à regarder ailleurs, à trouver des problèmes où il n'y en a pas pour m'éloigner de cette personne. Non, vous voyez, on remet le contexte, on remet la confiance dans les relations et on remet, comment je pourrais dire, les choses en ordre pour ne pas se perdre dans plusieurs choix ou se perdre dans avoir plein de gens autour de soi, mais finalement perdre ceux qui ont des bonnes qualités. Parce que tout à l'heure, comme je vous le disais, c'est vraiment donc là, vous avez vraiment des gens qui seront près de vous, mais qui seront vraiment des gens où l'amitié sera indestructible, un amour inconditionnel. D'accord? Ou le lien même amical, collègue. D'accord? Donc ça, c'est très positif. C'est une très belle carte qui vous annonce donc soit l'union à venir, mais dans des bonnes perspectives, soit tout simplement on redonne un coup de neuf à notre union et on repart sur des bonnes bases. Puisqu'on s'est rendu compte qu'autour de nous, il y avait plus des gens qui étaient moins bons, hein, et on a fait un tri.
là, effectivement, vous avez fait un tri et c'est une très bonne chose de faire de temps en temps un tri parmi ce qui nous entoure parce que parfois, on pense que les gens sont sincères, amicales, etc. Mais finalement, ils sont là plutôt pour nous pomper notre énergie, nos bonnes énergies. Et donc, je pense que vous avez compris, vu que cette carte rappelle que l'union, que c'est l'amour inconditionnel, que c'est des gens sur qui vous pouvez compter, donc vous avez dû faire le tri bien avant ou vous êtes en train d'eux. Alors faites bien votre tri, entourez-vous de gens, même si c'est très peu, mais des gens qui en valent la peine, des gens qui sont là pour vous et des gens qui ont un amour inconditionnel. Toutes les tares que vous pouvez avoir, ils les accepteront. Et donc c'est très positif. En deuxième place, pour la place donc des petits tracas ou des choses qui peuvent venir contrecarrer votre projet, ou les gens, enfin bref, on va regarder. Nous avons donc le renversement. Pardon, je vais y arriver. Nous avons le renversement. Alors comme vous avez pu voir, on a encore un arbre. Dans le choix du colibri, nous avons eu aussi un arbre magnifique, avec plus d'énergie par contre, mais pareil, il y a ce côté ancrage. Donc je pense que déjà, il faut s'ancrer. Ça serait déjà une bonne chose. L'ancrage, les cartes veulent vous dire, il serait bien de vous ancrer tout de même. Vous voyez, on a fait juste avant le tour, on s'est débarrassé des gens qu'on ne voulait plus autour de nous, des choses qu'on ne voulait plus. En fin de compte, c'est comme si qu'on se réancrait. On fait un ancrage. Si vous pouvez en profiter, aller proche d'un arbre, le prendre dans vos bras et donc prendre la force de l'arbre et vous ancrer les pieds sur terre, les pieds dans la terre, même pieds nus, hein, les pieds dans la terre, ressentir l'énergie, ça serait une bonne idée aussi. Alors, en position numéro 2, le renversement. C'est la révolution. En position numéro 2, donc nous avons donc le renversement, la révolution. Ce qui veut dire, votre monde a été bouleversé. Vouloir lutter contre cela ne peut que vous faire du mal. Donc laissez-vous faire afin de pouvoir vous tourner progressivement vers de nouvelles perspectives. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, c'est pour ça que vous avez fait peut-être votre tri juste avant, jusqu'à présent vous avez pas mal lutté quand même. Vous avez pas mal lutté, vous êtes tombé quand même sur des gens autour de vous un peu farfelus, hein, qui vous ont bouleversé, qui n'ont pas su comprendre votre façon d'être, qui n'ont pas su comprendre aussi vos attentes. Et donc là, bah, on est en pleine quand même révolution, entre guillemets. Mais, faites compte, voilà, on vous demande de renverser les situations. On renverse la situation, on fait une révolution, entre guillemets, on s'impose. D'accord. Vous êtes obligé, hein. De toute manière, cette carte-là va vous obliger de vous séparer de certaines choses et de certaines personnes, que ce soit la vie professionnelle ou amoureuse, etc., il va falloir vraiment faire des choix. Ça revient à la première carte. Il faut faire le tri autour de soi. C'est pas parce qu'on a plein de prétendants, plein d'amis ou plein de pantalons qu'on est bien habillé. Avec nos pantalons, peut-être certains ne vont pas, que nos amis autour de nous, ils sont pas du tout sincères, et que nos prétendants, bah, finalement, à force d'en avoir plein, ou les mauvais, eh ben, on se plante. Hein. Donc, on vous dit bien, on reprend le pouvoir. D'accord. On reprend on se réapproprie son pouvoir. D'accord. Puisque on est passé par le bouleversement, on est passé par des déceptions. Donc là, on a décidé, ça y est, on a la possibilité d'être en union. Donc on fait table rase de tout ce qui est négatif pour avoir donc des bonnes perspectives d'évolution. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, vous allez vous sentir obligé de vous séparer de certaines personnes. C'est peut-être, par exemple, si votre couple il va bien, puisque là, le couple, l'union était là déjà là. C'est peut-être autour de vous qu'il faut faire un petit peu de vous ou lui, hein, de se débarrasser un petit peu des mauvaises ondes. Ou si vous êtes intéressé par quelqu'un, c'est peut-être autour de la personne ou de vous qu'il y a des gens qui sont là à vous mettre des mauvaises ondes et que ça ne peut pas avancer. Vous voyez. Donc il faut vraiment reprendre son pouvoir, pour pouvoir donc se rebeller, dans un sens, hein, renverser la situation en votre faveur. J'ouvre les yeux, j'ai pris conscience juste avant, je sais que je suis en train de prendre conscience de certaines choses, donc maintenant je mets en action. J'ouvre les yeux, je décide de rompre avec certaines personnes pour mon bien, pour mon évaluation, pour mon évolution. Pardon, d'accord. Alors il faut bien réfléchir, hein, bien sûr. Il faut réfléchir à quoi vous allez vous séparer pour vous sentir plus légère, comme je vous disais. Hein. Est-ce que vous désirez changer dans votre vie sentimentale déjà, hein, vous recentrer sur vos désirs et laisser, laisser le reste partir naturellement.
Voilà, c'est si finalement moi j'aime bien, bah pourquoi je vais pas suivre mes désirs et puis m'embêter avec des choses euh, qui viennent déranger mon atmosphère? Bah non. Donc voilà, on vous dit, alors la révolution. On est un arbre, on est fort, on est costaud, voilà. Je suis là, je sais ce que je ne veux plus qu'on vienne empiéter dans ma vie, je me débarrasse de certaines choses, de certaines personnes pour que mon couple puisse être équilibré, pour que mon travail puisse être équilibré et pour que ma vie soit équilibrée. Tout simplement, tout simplement. C'est comme si on a des mauvaises habitudes, hein. C'est exactement pareil. On peut aussi, pour ce tirage-là, parler de mauvaises habitudes. Si on a déjà des mauvaises habitudes et que, comme avant, la première carte le disait, il faut se débarrasser de ces vieilles choses, on se débarrasse de ces mauvaises habitudes, de ces mauvais vices, bien sûr. Et là, donc, on fait en sorte de se maintenir. On fait en sorte de se maintenir. C'est très important. D'accord? Puisque, comme le pendule, hein, cette carte, en fin de compte, elle représente aussi le pendule du tarot. Le reversement. Hein, le reversement du tarot de l'amour vous indique que vous pourriez avoir des ennuis provoqués par un ennemi ou bien devoir vous sacrifier ou sacrifier certains aspects de votre vie. Une période de transition arrive. Voilà, j'en reviens à ce que je disais. Voyez, il faut vraiment que vous fassiez le ménage autour de vous. Vraiment, vraiment. Comme je vous ai dit, hein, vous voyez, là, ça finalise depuis tout à l'heure, ce qu'on a voulu nous dire, ce que nos guides nous disent. Il serait temps déjà de faire le tri autour de vous. Des tri des gens, des choses qui ne vous conviennent plus. C'est important. Parce que votre union, elle risque d'être gâchée par ce qu'il y a autour de vous. Par les jalousies, par les mauvais œils, par les gens qui n'ont que ça à faire, se mêler de la vie des autres, par les gens qui sont jaloux, on se demande pourquoi, parce que peut-être qu'ils sont encore mieux, mais bon, c'est comme ça. D'accord? Donc, c'est bien ce qui me semblait. Il y a autour de vous des choses qu'il faut vous débarrasser. Donc là, c'est le moment de mettre les choses en place. Je fais un tri, un grand tri. C'est même plus le ménage de printemps, c'est voilà, je fais vraiment un tri. J'ouvre les yeux, j'observe, j'analyse. Je ne m'embête plus avec des gens qui sont toxiques. Vaut mieux avoir peu d'amis, mais en avoir des bons. Je ne m'embête plus avec des gens autour de moi, autour de lui, autour de mon travail, toxiques. En fin de compte, je détecte mes ennemis pour pouvoir renverser la situation, qu'ils ne puissent plus vous manipuler, ni vous, ni votre couple, ni votre famille. D'accord? Ni votre vie. D'accord? Très important, je vous l'avais dit. Regardez autour de vous et faites donc le ménage pour pouvoir passer cette période de transition qui arrive. Le mieux, ne plus avoir toutes ces personnes ou ces choses qui vous encombrent. D'accord? Comme j'ai dit, personne, même peut-être des meubles chez vous, même peut-être, parce qu'on parle de choses, on parle de personnes, hein, faire un grand tri dans vos meubles, faire un tri dans vos amis, faire un tri dans l'entourage aussi de votre concubine, votre amoureux, faire un tri aussi dans la famille. Voilà, on demande de faire un grand nettoyage. Là, c'est la révolution, hein. Là, vous êtes parti pour, hein. On est en pleine révolution et c'est très très bien. C'est très très bien parce que vaut mieux tard que jamais. Dans un sens, vaut mieux tard que jamais parce que parfois, on ne veut pas ouvrir, on laisse faire. On sait qu'il y a des choses qui vont pas, mais on laisse faire les choses. On ne veut pas réellement se fâcher ou jeter ou se débarrasser ou froisser les gens si on coupe les points avec eux. Mais non, 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 non. Faut arrêter. Faut penser à vous. Faut penser à vous. Dans la vie, les autres, ils penseront pas à vous. Ils vont penser d'abord à leur petite personne, hein, et puis vous, non. Ils vont faire leur choix et c'est tout. Même si vous pensez à vous. Et d'ailleurs, quelle transition, en troisième place, nous avons l'impératrice. Quelle transition. Voilà, pour pouvoir reprendre votre rôle de femme, d'impératrice dans votre couple, dans votre vie, on vous demande ça aussi, hein, reprendre votre féminité. Reprendre votre féminité. Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses aussi physiques qu'il faut aussi métamorphoser. Ne plus faire, ne plus changer peut-être aussi de manière d'aller vers l'autre, enfin, de se mettre en valeur. Donc, pour final, conclusion, conseil, nous avons la carte de l'impératrice. Et comme vous voyez, elle est zen, elle est magnifique, avec ses petits papillons qui volent là. Voilà, ça y est, elle est posée. L'impératrice, ça y est. Donc ça va venir. Ou pour les hommes, l'empereur, hein, ça revient au même, hein.
Mais bon, c'est le côté féminin qu'il faut voir finalement. Voilà, donc on a sa place, la place de l'impératrice. La femme, la mère, la déesse, je ne sais même pas comment dire. Elle est magnifique, magnifique, toute posée. Alors, le féminin divin veut savoir dans quelle mesure vous êtes aimé et pouvez nourrir votre réalité vibratoire. C'est le jardin de vos rêves et de vos désirs. Faites-les mûrir en leur fournissant beaucoup d'amour. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Donc voilà. Une fois que vous allez finalement passer ces deux étapes, l'étape de on fait un tri, l'étape de on se reprend en main, on fait une révolution même s'il le faut, on passe à l'étape d'impératrice. Et comme vous le voyez, ils vont mesurer, vos guides vous disent qu'ils vont mesurer hein, à quel donc niveau vous vous aimez maintenant, d'accord, et à quel niveau vous avez su vous nourrir des vibrations, de ce qu'on peut vous apporter pour pouvoir changer, grandir, évoluer. D'accord. Pour aussi pouvoir réaliser vos rêves et vos désirs. Voyez, c'est pas ce qui veut dire que faut pas penser que c'est pas réalisable. Tout est réalisable. Vos rêves vont se réaliser, vos désirs vont se réaliser parce que vous avez l'amour. Tant qu'il y a l'amour, le reste viendra. Tant qu'il y a l'amour, le reste viendra. Puisqu'on vous dit, hein, votre petit cœur, il a pris pas mal de coups. Hein, c'est ce que dit. Vous avez quand même passé des moments difficiles, mais là c'est bon. Puisque vous avez dans un sens l'union qui est là ou qui est présente ou la nouvelle union qui va arriver. Et donc, il faut arrêter de penser, de vouloir tout contrôler, de vouloir, dans le sens de vouloir contrôler et préserver ce que vous avez déjà, vous voyez, tout, même si c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord. C'est pour ça qu'on vous dit, faites le tri, l'impératrice. Débarrassez-vous, reprenez votre flambeau de femme, reprenez votre, votre trône. Bah oui, parce que vous avez tellement de qualités. Vous avez tellement de qualités, des attitudes, de la compréhension. Vous avez, euh, vous avez la possibilité de débloquer ce que vous avez, ce que les gens ont voulu bloquer dans vos vies. Vous avez la possibilité de le faire avec le taux vibratoire que vous avez, que vous allez acquérir en mettant les choses en place. Vous allez pouvoir faire maintenant circuler des bonnes énergies et recevoir. Vous allez pouvoir faire sauter tous les blocages des jaloux, des envieuses, de la voisine, de ceci, de cela. Toutes les personnes qui ont voulu bloquer, vous avez vu qu'il y a mon couple en ce moment, ça va pas trop. Oh, il y a des choses de travail qui vont pas. Là, vous allez comprendre par ces deux étapes précédentes que maintenant, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez parce que vous allez vous débarrasser des mauvaises choses, des boulets. Vous allez vous débarrasser même de vos idées à vous qui sont négatives. Vous allez comprendre que votre arbre va donner de la force, cet arbre va donner de la force et vous allez enfin agir pour que les choses se fassent bien. Je vais taper le poing sur la table, je vais me débarrasser de l'autre là qui colle mon mec, je vais me débarrasser de la collègue, là je vais la remettre à sa place, celle qui me pourrit la vie tous les matins. Voilà, ça y est, l'arbre il est fort. Donc l'impératrice maintenant, elle ouvre son cœur, elle s'abandonne au destin, elle a plus peur. Elle va se marier, elle va avoir un enfant, elle va oser, elle va pouvoir, parce que vous aurez coupé tous les trucs négatifs autour de vous qui vous empêchent d'avancer dans votre couple. N'oubliez pas, couple au travail ou famille, hein, parfois ce sont les gens les plus proches autour de nous. Et l'impératrice, avec le savoir que vous allez faire si vous mettez en place, vous allez les cerner rapidement. Donc vous allez pouvoir faire le tri rapidement et bloquer toutes les personnes qui ne veulent pas que vous avancez. Parce que vous êtes une impératrice et ça dérange. Donc maintenant, on met en pratique les deux étapes précédentes. La troisième étape, vous allez recevoir, vous allez enfin pouvoir vivre ce que le plus profond de vos rêves. Vous marier, avoir un enfant, avoir même un autre lieu de vie, déménager avec lui. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Parce que vous aurez atteint le summum de, voilà, le summum, je suis devenue l'impératrice. Je suis l'amour et la porteuse de fertilité. Je suis l'amour et la porteuse d'amour. Je suis l'amour et la porteuse de, d'aide aux gens, même des soins. Tout, vous avez la capacité, si vous mettez ça en place, puisque vous avez déjà l'union, donc vous êtes déjà en connexion, vous avez d'autre part la capacité de rayonner en tant qu'impératrice. Donc la capacité d'aider beaucoup de gens.
Et vous avez le côté fertilité. Alors pour celles qui attendaient un enfant, ça va le faire, hein. Là, la naissance de l'enfant, elle va pas tarder, hein. Vous inquiétez pas. Celles qui attendaient impatiemment de pouvoir tomber enceinte, bah, faites ce qu'on vient de vous dire, faites ce que vos guides viennent vous dire, les trois cartes, reprenez du début, mettez en place et vous allez voir, vous allez pouvoir enfin faire quelque chose, enfin vous marier, enfin faire le métier que vous désirez et pour celles qui veulent un enfant, vous allez avoir donc l'enfant, vous aurez votre grossesse et votre enfant. Donc que dire de plus? Vous avez un très bon jeu, vous êtes plutôt positif à comparer au, au premier choix, c'est un peu plus positif parce que vous êtes plus vous dans le contexte je suis déjà en union, j'ai plus qu'à travailler un petit peu les choses. Que le premier groupe, hein, du colibri, eux, ils étaient en évolution progressive. Vous, par contre, vous êtes déjà en connexion, vous avez déjà compris certaines choses, donc maintenant mettez les choses en place. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Parce que la personne avec qui vous êtes, les gens avec qui vous êtes, si d'autres personnes vous disent non, c'est pas le bon, si d'autres personnes critiquent votre travail, non, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. On cherche quand même à vous bloquer. Donc, devenez impératrice, montrez-leur que non, vous ne me bloquerez pas et je serai toujours amour. N'oubliez pas, soyez toujours amour et partagez toujours votre savoir. Partagez, partagez, partagez. Eh ben, c'est super. Ben, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. J'espère vous revoir très bientôt en espérant que vous avez apprécié le tirage et les messages des guides du tarot de l'amour. Je vous souhaite donc encore un bon week-end et je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Editel Guidance à votre service. À très bientôt, mes belles âmes.